Hey, bien le bonjour aujourd'hui, un peu de cinéma ou de cinéma d'animation avec DreamWorks et Universal. Je veux bien sûr parler de l'entreprise Comcast. J'adore Comcast, c'est trop bien. Comcast Corporation a un rendement de 2,45%, un sur tes dividendes, très bon de 18 et un score de croissance de 14. La croissance des dividendes sur 5 ans est quant à lui de 8% par an avec une capitalisation de 198 milliards de dollars. Et je t'ai laissé, comme dans toutes les vidéos, le code ISIN, tu vois, en bas à gauche. Très important si tu veux rechercher l'action en une fraction de seconde. Le prix de l'action sur 10 ans, ma foi, ça monte. La comparaison des performances avec un retour sur un an pour Comcast de moins 21%, quand les concurrents faisaient moins 25% et le S&P 500 moins 1%. Et un retour sur 5 ans de plus 17%, quand les concurrents faisaient à peu près équivalent à plus 18% et le S&P 500 plus 72%. Actuellement, Comcast est, comme tu peux le voir, sous-évalué. Ça veut tout simplement dire que le prix réel de l'action en courbe noire est inférieur à la juste valeur théorique, la courbe bleue. Clairement, pour ce mois-ci, tu peux rentrer sans pression. Et l'historique du dividende avec un dividende sans interruption depuis 14 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,08$. Bien, allons la checker sur mon bracket. Comcast se négocie aujourd'hui à 39,01€. Et ça, c'est sa courbe depuis le début, soit 2017. Donc là, clairement, on est en pleine période baissière. Depuis août 2021 d'ailleurs. Je possède maintenant 10 actions pour un prix d'achat à 41,95 et au niveau performance, je mange un peu de rouge, on va dire comme d'hab en ce moment. Donc clairement j'ai perdu de l'argent, mais franchement ce n'est pas grave. Et oui, car ma stratégie est basée sur le long terme et les dividendes. Que ça monte ou que ça descende, clairement je m'en fous, tant que ça crève pas, on va dire. Pour parler d'une manière vulgarisée. Au niveau des dividendes, en avril 2022 et par action, tu as touché 25 centimes. Et au niveau des analystes, 33 analystes ont donné leurs estimations, à savoir à 58% d'acheter, à 39% de conserver et à 3% de vendre. Alors, dans la section analystes de Trade Republic, tu peux voir qu'ils donnent des estimations aussi, soit la plus haute qui est de 65,26 et la plus basse de 37,29. Bon bref, ça reste l'avis d'analyste. Et toi justement, qu'est-ce que t'en penses? Ben voilà, qu'est-ce que t'en penses en commentaire s'il te plaît? Pour le reste, il y a ma description et toutes mes sources. Et tous mes liens qui te redirigeront vers les plateformes que j'ai utilisées. Bon bah à demain pour de nouvelles aventures boursières. Ciao compadres. Ciao amigos.